Alors, bonjour et bienvenue à une nouvelle entrevue de Panem 360. Mon nom est Alexandre Villemer et j'ai le plaisir de recevoir avec moi aujourd'hui Shira Gilbert, qui est directrice artistique du Concours musical international de Montréal, qui pour son édition 2025 sera dédiée à la voix, fera une place prépondérante à la voix humaine, aux chanteurs et aux chanteuses. Euh, le CMIM a récemment annoncé, a dévoilé l'identité des 24 concurrentes et concurrents qui se présenteront au public montréalais et aux mélomanes de la région du 25 mai au 6 juin prochain. Et Shira Gilbert va nous en parler un peu de cette semaine folle, de ces semaines folles qui s'annoncent Oui, pour presque 2 semaines, oui. des semaines exactement. C'est ça qui vont s'annoncer pour le Oui. CMIM et à quoi on peut s'attendre avec cette programmation. Donc, bonjour Shira. Bonjour Alexandre, merci beaucoup pour l'opportunité de parler avec Paname. Ça fait très plaisir. Donc, le concours va prendre officiellement son envol dans environ 2 mois. Donc, pour le public normal, 2 mois, ça peut paraître long, mais pour vous, c'est pratiquement demain matin. Donc, en tant Exact. qu'organisation, comment vous vous sentez actuellement dans la planification puis dans le déroulement pardon, Oui, oui. de la chose? Mais oui, mais bien sûr, on est déjà très loin dans le processus. On a sélectionné nos 24 concurrents en décembre dernier. Donc, c'était juste tout le processus de sélection a commencé en novembre aussi. Donc, ça commence à plus en plus concrétiser. On connaît maintenant nos jeunes. On était en contact avec eux depuis quelques mois pour confirmer tous les détails, leurs bio, leurs photos, leur programme. Et ça, c'est un peu compliqué aussi. Il faut valider la durée des programmes, que tout compte, qui tu et c'est bon pour les règlements, pour le timing. Donc, il y a toutes sortes de détails avec aussi l'OSM, notre orchestre officiel. Il y a beaucoup de travail de ce côté. Donc, toutes les préparations étaient déjà en marche depuis les mois et on a super hâte de finalement avoir la chance de rencontrer ces 24 magnifiques chanteurs et chanteuses du monde entier. Oui, mais justement, parlons-en de ces 24 chanteurs et chanteuses qui vont participer à Voix 2025. Sans nous Oui. passer un portrait de chacun d'entre eux individuellement, qui sont-ils? Mhm. D'où viennent-ils? J'imagine que les choix qui sont faits après les rondes préliminaires n'ont pas dû être faciles. Non, je comprends pas. Je comprends que c'était pas du tout facile. J'ai eu le plaisir de suivre le processus de l'intérieur un peu. Donc, on a eu 8 personnes sur ce jury préliminaire avec des noms très importants, comme compris Ben Heppner, François Leroux de la France, Dame Felicity Lott, aussi nos proches partenaires ici, comme Michael McMahon, aussi Chantal Lambert. Donc, c'était un groupe certainement super forte. Tout le monde, donc on a eu 8 personnes en total. Chaque candidat était écouté pour un minimum de 4 personnes. Dans certains cas, on a ajouté un cinquième pour voir. C'était juste un peu compliqué avec tous les notes et c'était très, très proche. C'était beaucoup de chanteurs super fortes. Donc, c'était un processus fort intéressant. Maintenant, finalement, on a choisi 24 concurrents. Ils sont bien de 16 pays différents, y compris quelques doubles nationalités. Donc, y compris 4 Canadiens. Avec ces 4 Canadiens, il y a cinquième qui a étudié à McGill, donc avec des contacts ici à Montréal. Mais il vient de Corée du Sud, de la France, d'Allemagne, de Royaume-Uni, euh, de la Chine. Donc, c'est vraiment un groupe intéressant. De la Russie aussi, d'Ukraine. Donc, c'est vraiment un portrait au monde. On se parle maintenant que c'est les musiciens, les chanteurs de la nouvelle génération, les plus forts de la nouvelle génération. Donc, c'est déjà les chanteurs qui ont une expérience sur scène. Euh, je pense que presque tous, ils ont déjà chanté sur les grandes scènes du monde, à Berlin, en Zurich, ici à Montréal. Donc, c'est vraiment des jeunes professionnels. Donc, juste avoir la chance d'écouter ce groupe en total ici à Montréal dans la même 2 semaines, c'est vraiment un choix pour nous. Hmm. Mais c'est ça, Et pour c'est le public montréalais, oui, j'espère aussi. absolument, absolument. Et Oui. c'est un peu une espèce
comment dirais-je, vous me corrigerez si je me trompe, mais c'est un peu un changement de paradigme un peu dans l'identité du concours, de plus simplement à se définir comme étant un concours, justement une compétition internationale pour Mhm. révéler justement au monde des futurs artistes, mais vraiment pour faire une place à la découverte de jeunes artistes qui sont déjà en début de carrière et ou qui même ont déjà des carrières euh, très, très florissantes ou émergentes ailleurs dans le monde. C'est Oui, vraiment ce oui. changement-là qui a été fait pour les mettre de l'avant. C'est ça, mais je dirais que c'est pas nécessairement un choix qui était pris par le concours. C'était un Mhm. peu on voit, c'est la vague qui Mhm. est arrivée avec nos autres éditions aussi, pour piano et violon. On la voit surtout avec l'édition voix, parce que, je sais pas pourquoi, on voit que les jeunes dans leur vingtaine, ils continuent à faire des concours, même s'ils ont gagné déjà ailleurs. Donc, sur notre liste des concours, ils ont gagné beaucoup d'autres concours à l'international. Donc, ils continuent à faire des concours pour le rayonnement, la possibilité de gagner les prix, c'est sûr, mais Mhm. aussi pour la réunion, la prestige, rayonnement international, même les réseaux sociaux. Donc, tout ça maintenant, ça contribue à, à la carrière d'un jeune artiste. Donc, on voit de plus en plus que les jeunes musiciens continuent de faire les concours jusqu'à l'âge, la date limite de leur Mhm. âge. Donc, c'est comme juste un changement qu'on voit dans le monde du concours à l'international aussi. See. The last edition of the voice competition for the CMIM was in 2022. So Mhm. a lot has happened since then, like you mentioned, in the way that the competition was uh, brought on and was formed. What are the elements of the competition that are different today or that change between now and what we will see in May and in June? Well, I would say with each edition, we want to do something a little bit different to keep it interesting for our participants as well as for the public. For the previous two voice editions in 2018 and 22, there were two separate categories for aria and for art song. So we crowned two different sets of laureates. This year, we've chosen to reintegrate the two sides again with the goal of finding our laureates and winners to be even stronger artists. So in this case, we're asking everybody all of our 24 selected candidates will perform an aria program and an art song program in the first round. This way, we're going to see more of the complete musicianship and personality of each candidate. And it also allows each of them to sing twice in the first round. If you've been, I know you've been to previous editions of the Concours Alexandre, and after the first round, you may hear someone who, has come from Korea or has come from Norway, and they only sing for 15 minutes and then they may have been eliminated. This year, at least everyone is going to have that opportunity to perform twice for the international jury. And I think this is going to be an interesting experience to just hear a bit more from each singer. And as I mentioned, I think at the end, we're going to see that they're very strong. So with the pre-selection process, everyone had to submit video auditions of two arias and as well as two art songs. And in this way, we are also keeping the value of art song, which has become such an important part of the identity of the concours. And we really have a flourishing of art song here in Montreal with Salbourgi and also the McGill UDM residency for pianists, um, vocal collaborative pianists. So this is really an important element for us. And then, of course, the concours is going to continue with the semifinal and the final with the OSM, which is going to be aria. But we're also going to have, for the first time this year, an art song final. So an art song prize final. So five singers will be invited to perform for this evening and perform a slightly longer art song program.
And at the conclusion of that evening, we're going to award a $10,000 Art Song Prize. So I'm really excited about that, and it's going to give us an opportunity to really see all these different beautiful elements of the repertoire. I'll just add also for the aria round, for the first time this year, we're requiring a contemporary aria in the first round, and we're really pleased to see the choices of the competitors. We also did work with a number of Canadian and specifically Quebecois composers to create a resource for scores and recordings of Canadian and Quebecois arias so that our competitors could easily choose to sing that repertoire as well. And we found that I think 12 out of 24 will be singing Canadian works in the aria round. So we're really pleased about that too. Yeah, in that aspect, it really is a great change that you've made because in the previous editions, whether it be in voice or in a piano or in violin, there's always an imposed quote unquote Canadian Right. work. But now nothing is like you said is imposed on that end. It's you give the choice of performing a Canadian art song. The only thing that you demand is a contemporary art songs, which can be, if my Hmm. understanding is correct, um, can be taken from the list of Canadian art songs that you propose that the Yes, singer can Canadian sing. arias actually Yeah, sorry, specifically. Yeah. arias, Canadian arias Hmm. that you That's propose. right. Yeah, so that was just a list made available to the singers, and we had wonderful collaboration with a number of composers and the Canadian Music Center as well to help us with that. And we're always looking forward to put Canadian and Quebecois repertoire forward. At the same time, we really, we recognize these as young artists with their own personalities and their own ability to create interesting programs, and we wanted to ultimately leave the choice up to them. I think in terms of having an imposed work, as we did for the piano edition last year and have in the past, it's more difficult for voice with different tessituras, voice types. So I think the idea of having a broader choice works much better. Yeah. Um, on the many awards that you will be awarding, there's also an award that is in partnership with the Salle Bourgie, which is the Schubert Prize from the Salle Bourgie, which uh, Hmm. will allow the winner of this prize to be integrated in the series of the completed leaders of Franz Schubert. So it speaks to give them more professional opportunity and an exposure with that price. How did this partnership for this price happened? Well, we're really pleased to have a partnership with Saint-Bourgie this year. We've certainly, the CMEM has worked with Saint-Bourgie in different ways in the past. And of course, it is our home for the first part of the competition up to the semifinal. And it's such a beautiful hall. And we hear nothing but amazing things from all the competitors who come and have the chance to play there that they just love it. So there's a couple different collaborations this year with Saint-Bourgie. First of all, as part of their Integral, their plan to perform the complete songs of Franz Schubert over 5 or 6 years, I believe. They're also have engaged some of our past laureates and our pianist Ian Tyndale to perform an all Schubert program on June 1st. So this is part of the Salbourgie program, but it's also in partnership with the CMEM and taking place during the concours period. So we're really pleased that Salbourgie has offered to offer an engagement to the winner of the Schubert Prize. It will be their choice of who wins this prize because it's someone who's going to be on their series. Mm. And really, the idea for us to have engagements as prizes for our winners is the most exciting thing for us because we know we're going to see our laureates and winners again. Our audiences in Montreal will be able to see and enjoy them again after having shared with them that exciting moment of when they won in Montreal. So we're really pleased to have this opportunity with Saint-Bourgie. Other engagements we have this year again are with the Orchestre Symphonique de Montréal. We'll invite one of our laureates to a coming season, and also Opéra de Montréal is offering an engagement in one of the three upcoming seasons for our first prize winner.
Chira, vous êtes impliqué au CMIM depuis de nombreuses années, là. Vous êtes maintenant directrice artistique, poste que vous faites conjointement avec Chantal Poulain, la directrice générale. À travers toutes ces années, euh, qu'est-ce qui vous charme toujours dans chaque édition, qui sont toutes différentes parce que c'est des personnalités différentes et des instruments différents. Euh, Mhm. c'est des artistes qui sont différents, amènent leur art de façon différente. Mais qu'est-ce qui à chaque année, vous saisit, vous transporte dans ces rencontres. Oui, mais tout d'abord, je dirais que toute l'année, on a beaucoup de plaisir de travailler avec notre équipe, de travailler avec Chantal Poulain. Et donc, c'est toujours un plaisir. Donc, c'est sûr que le grand défi de l'année, le grand but de l'année, c'est le concours eux-mêmes. Donc, juste de vivre cette expérience de concours, de finalement rencontrer tous les jeunes après tous ces temps de la préparation et juste de les entendre, de les écouter, c'est des artistes merveilleux. Donc, ça, c'est toujours un plaisir. Et juste, comme j'ai dit, pour un peu avant, c'est toujours difficile pendant le concours quand on fait les éliminations. C'est pas tout le monde qui pourrait passer au premier prix. Donc, il y a les moments difficiles qu'on vécu ensemble pendant le concours. Mais surtout, c'est vraiment un plaisir. Et pour moi, on a quelques membres de l'équipe cette année qui sont nouveaux avec nous. Et je dirais, c'est incroyable. Avec chaque édition de concours, on a des amis, des nouvelles amies partout au monde. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, année après année, j'ai maintenant des amis en Europe, en Asie, et c'est vraiment juste l'idée de cette communauté internationale qui aime la musique, qui sont ici pour la musique. C'est vraiment incroyable. Et aussi, avec Chantal, on a travaillé beaucoup, pas juste sur le prestige et la notoriété du concours à l'international, mais aussi son ancrage ici à Montréal, Mm. avec le public ici avec les institutions à Montréal, avec les étudiants, avec les concurrents au futur, on espère. Donc, avec certains autres efforts comme le jury de la relève, comme des Absolument. cours de maître qu'on offre, euh, avec CMM sur la route. Donc, il y a autres efforts qu'on a fait dans les dernières années pour vraiment travailler sur cet ancrage montréalais et pour communiquer avec nos audiences aussi. Vraiment, c'est incroyable d'avoir ces jeunes artistes et même nos membres de jury ici avec nous pour ces 2 semaines chaque année. Oui, peut-être effectivement un mot très rapide sur le jury de la relève que vous Oui. ramenez pour une deuxième édition après l'avoir créé l'année passée pour Piano 2024. C'est assez unique, j'ai l'impression, de demander à des jeunes chanteurs, des jeunes artistes, en fait même à des jeunes musiciens, peut-être d'une certaine façon, de Mhm. venir juger des futurs collègues ou des gens qui sont qui ont soit leur âge ou qui sont peut-être même un peu plus vieux. Euh, on le f- Ça semble être plus naturel, j'ai l'impression, des instruments comme le piano ou le violon. Mais la voix, pour moi, c'est la fois, on s'en était parlé un peu dans une précédente discussion, mais j'ai l'impression que c'est, c'est assez unique pour des jeunes chanteurs de faire cet exercice. Mhm. Je sais pas si c'était comment pour les autres concours de voix. Tu as raison parce que c'est sûr que je l'ai vu dans nos autres concours piano et violon. Mhm. Mais on sait il y a des enseignants, des professeurs, des écoles de chant qui sont très très forts ici à Montréal. Et je pense pour ces de jeunes chanteurs, juste l'opportunité d'écouter toute la première épreuve. Donc je pense que c'est 8 ou 9 séances qu'il va écouter. C'est beaucoup de répertoire, c'est beaucoup de temps d'investissement de leur part. Donc, ils seront guidés par Aline Coutin, qui sera notre présidente de jury. Donc, Aline est très connue dans le milieu Montréal. Elle est professeure à McGill et
au conservatoire également. Donc, c'est à elle vraiment de guider l'écoute, le processus un peu pour ces jeunes. Pour faire une expérience unique, enrichissante pour elle et juste avoir les discussions. Donc, c'est complètement différent que le jury international qui se discute pas. C'est Mhm. avec les jeunes, il va avoir les discussions avec tous les séances. Donc, et aussi, c'est pas un vote au final, c'est plutôt un consensus Mhm. pour choisir leur prix de la jury de la relève. Donc, j'espère que ça va être j'ai compris par les professeurs aux différentes institutions que il y en a beaucoup de chanteurs qui étaient très, très enthousiastes de l'idée de faire partie. Et aussi, on aime beaucoup de donner la place aux étudiants de s'installer au balcon à la Saborgie, juste aux côtés du jury international, d'avoir la possibilité d'échanger avec eux aussi. Donc, on sait que c'est une expérience unique et on espère très formateuse aussi. Oui, absolument. C'est il est extrêmement formateur également comme exercice pour eux aussi. Euh, Mhm. Donc, nous voilà qui promet un bel horizon pour fin mai et début juin 2025 avec l'édition Voix, Oui, avec les 24 concurrents et concurrentes qui ont été annoncés et qu'on découvrira en personne à ce moment-là. Les jurys de la relève devront être annoncés très prochainement au mois de mars. Mais en attendant, on peut apprendre à connaître les différents concurrents sur votre site, sur le oui, site du CMIM, pour en apprendre un peu sur ces jeunes chanteurs et chanteuses qui vont venir nous délecter les oreilles exact. pendant, pendant 2 semaines, du 25 juin au 6... oui, non, du 25 mai, pardon, 25 mai au 6 juin. Merci beaucoup, Shira Gilbert, de nous avoir parlé du programme. Merci. Merci, Alexandre. Ça fait un plaisir.